Allez, on va ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 119 et le verset 130. Psaume 119, verset 130. Ce matin, je vais continuer sur cette série que j'ai commencée donc, il y a 15 jours. Les révélations qui changent la vie. Mais qui changent ta vie, qui doivent changer ta vie. Nos vies. Suivre Christ, c'est bien, mais si au fond du cœur, il n'y a pas quelque chose de fort, de très fort, qu'on va appeler des révélations, il suffit de quelques tempêtes, de difficultés pour que très vite on lâche la main de Dieu. Et on a besoin de révélations. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui les procurera. Alors on relit les textes de la dernière fois, c'est les mêmes, le psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La parole de vie va s'afficher et traduit ainsi. Quand on découvre la parole, quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. De bien juger, de bien discerner, de bien comprendre. Éphésiens, au chapitre 1er et versets 16 à 18. Tous ces textes, on les a vus il y a 15 jours. Je ne fais que les mentionner rapidement. Éphésiens 1,16 « Je ne cesse, dira l'apôtre Paul, de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Et verset 18 « Qu'il illumine les yeux de votre cœur, etc., etc. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Cet esprit de révélation, cet esprit, l'esprit de sagesse, pour savoir bien vivre une vie qui plaise à Dieu, bien sûr, mais révélation, pour voir ce que naturellement on ne voit pas. Français courant traduira ce verset 18, « Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez. » etc., etc., etc. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Le mot qui est intéressant, c'est, je reviens à la Louis II traditionnelle, c'est le mot qu'il illumine, illumine. J'avais prêché déjà là-dessus, j'avais fait une étude sur ce mot il y a quelque temps, mais le mot grec, traduit par illumine, illuminer, c'est un mot qui a été plus tard, qui a été francisé, c'est le mot photizo. Bon, ne le retenez pas, mais le mot qui a été francisé et qui vient de la racine grecque, c'est le mot photo. En grec, photos. Voilà, photos, photo. C'est quoi une photo? Une image. Une image. Alors j'ai fait des recherches pour savoir comment ça marche, pour prendre une photo. Et pour qu'une photo se prenne, depuis le premier appareil photographique jusqu'à aujourd'hui, les téléphones, il faudra, suivant le lieu où on se trouve, bon, essentiellement à l'extérieur, mais des fois à l'intérieur plutôt, mais des fois à l'extérieur aussi, c'est une source de lumière. C'est ce qu'on appellera un flash. Il faut un flash. Ça a toujours existé pour l'appareil photo, un flash. Et le flash permet une source de lumière suffisante pour que l'image s'imprime. Donc il faut quelque chose d'extérieur pour que l'image s'imprime. Et ça fait réfléchir, parce que nous sommes, on est tous pareils, incapables de voir ce qu'il y a au fond de nous, tellement il y a de l'obscurité. Quand je dis obscurité, je ne dis pas des ténèbres occultes, mais je parle d'ignorance. L'ignorance. Il n'y a que Dieu qui nous voit parfaitement, parce qu'il est la lumière. Il est la lumière. Il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'à des moments particuliers, il y ait un flash qui illumine ce qu'on ne voit pas. Et quand on le voit, ben ça change, hein? Ça fait tout drôle. Parce que d'un seul coup, dans certains domaines, on ne se voit non plus comme on pensait, mais on se voit comme Dieu nous voit réellement. Et rappelez-vous, il y a 15 jours, on a vu une des premières révélations. C'est un flash, ça bouleverse, mais on ne le voyait pas. Mais quand on l'a vu, ça a tout changé. La conviction de péché.
aller dire à un pécheur qu'il est pécheur, il va dire, mais j'ai rien fait de mal. Mais quand le Saint-Esprit touche son cœur, ça change tout. Il y a le photos, une source de lumière en lui, il voit son péché. Il voit son péché et il pourra agir maintenant en conséquence, c'est-à-dire se repentir à la croix. Mais la vie chrétienne est faite comme ça. Il nous faut des révélations. Il nous faut ces photos qui vont tout simplement montrer ce que nous sommes, pas après pas, avec le Seigneur, mais ça va donner une force à notre vie chrétienne. Beaucoup de gens, je dirais même des chrétiens parfois, suivent le Seigneur, mais sans réelle conviction. Ils suivent le Seigneur parce qu'ils savent que Dieu bénit, c'est tout. Ils suivent le Seigneur parce qu'ils pensent qu'avec Dieu, ça sera plus facile quand viendra le coup dur. Ou ils suivent le Seigneur, ils viennent à l'église parce qu'à l'église, c'est bien. C'est tout. Mais où sont les révélations intérieures, là, dans le cœur? Les révélations qui se sont imprégnées dans le cœur. Les révélations qui se sont imprégnées dans l'âme même. Dans la conscience. La conviction de péché, on l'a vu il y a 15 jours, vous pouvez aller sur le site, vous retrouverez la prédication, mais elle est indispensable pour marcher avec Dieu. Un chrétien qui n'est pas convaincu de péché et qui suivrait le Seigneur, mais ça ne peut pas tenir la route. Dès que viendra les premières déceptions, les contrariétés, les premières difficultés, mais il va lâcher la main de Dieu. Il peut être même agacé à cause d'entendre des prédications qui disent qu'on est tous des pécheurs. Parce que lui, il va dire, mais moi, ça ne me concerne pas, votre truc. C'est bien l'évidence que même la notion de péché est parfois très mal comprise, même au sein du peuple de Dieu. On y reviendra, mais si un chrétien qui se dit disciple de Christ n'est pas capable de dire avec conviction devant Dieu, j'étais pécheur, s'il n'est pas capable de dire ouvertement, Jésus est mort à cause de moi, s'il n'est pas capable de dire ouvertement, et voire même peut-être publiquement, que finalement rien de bon est en lui, c'est qu'il lui manque la conviction de péché. Amen. C'est important, hein? Parce que le Saint-Esprit a été envoyé pour ça. Jean 16, 8, quand le Saint-Esprit sera venu, la première chose qu'il fera, il convaincra le monde, donc nous sommes de ce monde, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est indispensable d'avoir cette prise de conscience qui vient non pas d'une persuasion, d'une prédication, mais d'une photos du Saint-Esprit, là dans le cœur et dans la conscience. Je suis pécheur, non pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que je le sais dans mon cœur. Après, bien sûr, tout un cheminement devant Dieu, la croix, la repentance, mais ce n'est pas le sujet, tout ça on l'a vu. Je voudrais parler ce matin d'une deuxième révélation. Ça se suit, vous allez voir, tout est un peu lié, imbriqué, mais elle est quand même indispensable, cette deuxième révélation, parce que ça va changer notre manière de vivre, ça va changer notre vie chrétienne, ça va changer notre attitude devant Dieu et devant les autres. Alors, on va lire ensemble dans 1 Jean, au chapitre 2, et verset 12. 1 Jean 2, 12. Voilà. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. La parole vivante traduira, ça va s'afficher, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. C'est important. Vos péchés sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Cette deuxième révélation, elle est aussi importante que la conviction de péché, c'est la conviction du pardon reçu. Et ça paraît tout bête, mais on va voir que ce n'est pas si simple que ça. La conviction que devant Dieu, je suis pardonné. On peut avoir été convaincu de péché, mais vraiment, et pas pour autant croire
que nous sommes pardonnés malgré la prière de repentance. La conviction d'être pardonné parce que j'ai demandé pardon pour mes péchés. Et parce que l'œuvre à la croix, par le sang de Jésus, efface tous mes péchés. Pas si simple que ça. Le pardon des péchés, si on pouvait le décrire d'une manière un peu simpliste, certainement, mais au moins on se comprendra avec des mots simples. Le pardon des péchés, c'est la joie du cœur. Déjà, quelqu'un qui se sait pécheur et qui se sait pardonné, il est heureux dans son cœur. C'est sûr qu'il est heureux dans son cœur. Est-ce que tous les pécheurs pardonnés sont heureux d'être chrétiens sauvés? Des fois on se dit, mais il manque des choses, il manque des lumières là-haut. Ils n'ont pas réalisé. Mais c'est la joie dans le cœur, tout de même. C'est la paix dans le cœur, dans la conscience. On est en paix. C'est le repos de l'âme, le pardon des péchés, conviction d'être pardonné. Je suis en paix et en repos déjà avec moi-même et avec Dieu. C'est même, je dirais, ça va beaucoup plus loin, la libération de l'âme, voire même la guérison de l'âme. Je ne parle pas de la guérison physique, mais du cœur, la guérison intérieure, parce que le pardon est comme une conviction forte. Le pardon des péchés, on peut dire, c'est tout simplement, c'est le salut de Christ qui rentre enfin dans nos cœurs. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Un chrétien qui se sait pardonner, il est dans le bonheur. C'est-à-dire, alors je prends une image, bien sûr, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est comme s'il avait déjà dans la main la clé qui va lui ouvrir le ciel. Il sait qu'il est sauvé et que sa place est dans le ciel. Mais il est encore sur terre. Mais il est heureux d'être sur terre. Même si la vie est dure, elle est dure, il y a des combats, il y a des luttes, mais malgré tout ça, il y a la paix dans son cœur. Parce qu'il sait que la seule chose qui peut le disqualifier, c'est le péché. Mais comme il sait que cette histoire, elle est réglée, il est déjà quelque part un peu dans le ciel, même si sa vie, elle est encore sur terre. Le pardon des péchés, être pardonné, l'apôtre Paul utilisera souvent l'expression « c'est être justifié devant Dieu ». Justifié, c'est être déclaré juste. Et ça on ne peut pas le fabriquer. Déclaré juste, c'est comme si, quand Dieu me regarde, il me dit, toi, tu es juste, je ne vois aucun péché en toi. Je vois Christ en toi. Et ça, vous ne pouvez pas le fabriquer. On ne peut pas fausser le regard de Dieu. On ne peut pas le tromper, Dieu. Même les caméléons ne tromperont pas Dieu. Mais le regard de Dieu sur le disciple, le chrétien, pardonné, c'est un regard, mais j'ai rien à lui reprocher. Je ne vois que Christ dans sa vie. Nous, peut-être, on a le souvenir de la vie d'autrefois. Le péché, on a peut-être le souvenir, mais Dieu, lui, ne le voit pas. Il ne le voit plus. Il voit Christ. La justice de Christ. C'est comme un vêtement qui est mis sur les épaules. Dieu voit Christ à nous. C'est ça le pardon des péchés. Et c'est ce qui va donner l'assurance de pouvoir se présenter devant Dieu. Ne croyez pas que nous pouvons nous présenter devant Dieu parce qu'on est des super chrétiens quand même. Seigneur, tu as vu, j'ai lu 4 chapitres. Je suis devant toi maintenant. Le Seigneur dit, mais tes lectures, c'est rien. Le plus important, ce n'est pas tes lectures, ce n'est pas tes prières qui font 30 minutes. C'est même pas ta vie d'église. Ta fidélité dans toute ta piété, c'est pas ça. Ce que Dieu regarde, c'est voit-il Christ en nous, le vêtement de la justice qui fait que nous pouvons nous tenir devant Dieu. Il est tellement saint, tellement parfait qu'on ne peut pas tenir devant lui. Il nous faut quelque chose qui nous rende acceptables devant Dieu. C'est ce que Christ a accompli à la croix. Et ce vêtement, le vêtement du salut, quand il le pose sur nous, le pardon des péchés, nous permet de venir avec assurance dans sa présence. Ce n'est pas grâce à nous, mais c'est grâce à Christ. Et ça donne quand même une dimension à la vie chrétienne. Ouais. Alors quelques versets, j'en ai relevé 3. Ils sont très connus. Romains 3, 23, je vais les citer rapidement. Ils ne vont pas s'afficher.
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Tite 3, 7. Justifiés par sa grâce, nous devenons héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. La justification, le pardon des péchés qui nous justifie. Vous voyez, tous nos efforts, tout ce que nous faisons, la piété, notre vie d'église, notre service, c'est bien, il le faut. Mais ce n'est pas ça qui nous rend acceptable devant Dieu. On va y revenir, hein. Il faut être au clair là-dessus. Hein. Parce que des fois, on ne le voit pas. Il nous faut une photos pour bien nous voir exactement ce que nous sommes. L'apôtre Paul dira, pour décrire le chrétien, je vais le lire dans Paroles de vie. Il va citer des paroles de David, le roi David. Dans Romains chapitre 4, verset 7, il dira « Qui sont les gens heureux ?» Qui sont les gens heureux? Ce sont ceux dont Dieu a enlevé leurs fautes. Il a pardonné leurs péchés. Qui est l'homme heureux? Celui auquel le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. C'est Paroles de vie qui le traduit ainsi. Romains 4, verset 7. L'homme heureux, la femme heureuse, c'est celui qui se sait pardonner. Amen. C'est important, hein? C'est très important. Le pardon des péchés doit être une conviction forte, puissante, qui détermine notre salut, notre marche chrétienne, ici-bas sur terre. Malheureusement, et j'en arrive au point négatif, je crois, je sais que beaucoup de chrétiens n'ont pas cette conviction du pardon de leurs péchés. Ils ont été convaincus de péché, complètement, oui. Mais de là à ce qu'ils disent, peut-être dans certains domaines, es-tu sûr d'être pardonné de Dieu? Ils vont dire, j'espère que Dieu m'a pardonné. La conviction de pardon, c'est plus une espérance, c'est quelque chose que l'on vit. Et des chrétiens n'ont pas, aimeraient l'avoir, mais ils n'ont pas. Ils sont dans l'espérance que quand ils seront devant Dieu, Dieu leur confirme, mais mon enfant, je t'avais pardonné. Mais ils ont vécu quelques années sur terre avec ce poids de l'incertitude du pardon. Alors j'ai relevé 4 obstacles qui fait que le chrétien, malgré peut-être sa marche avec Dieu, n'est pas sûr qu'il soit pardonné de tous ses péchés, tout simplement. Et peut-être que vous allez vous reconnaître, ou pas, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tous besoin que le Saint-Esprit nous fasse une photos de l'intérieur pour que nous réalisions ce que nous sommes vraiment devant Dieu. Des gens justifiés. Pas sur la base de parce que j'ai fait plein de choses pour Dieu, mais sur la base parce que Christ a tout accompli à la croix. Point. Alors, le premier obstacle, il y en a 4, hein. Le premier obstacle, c'est tout simplement, je dirais là, ce sentiment de suffisance. Le disciple, le chrétien peut être dans un sentiment de suffisance par rapport à la conviction de péché. Je m'explique. Je pense que beaucoup de chrétiens ne se sentent pas pécheurs devant Dieu parce qu'ils estiment que leurs écarts ou leur mauvais choix ou leur attitude, leur comportement n'est finalement pas un péché devant Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'ils font, pour eux, ce n'est pas un péché. Donc ils pensent que tout va bien. C'est la preuve qu'il peut manquer une conviction de péché. Parce que être convaincu de péché, c'est être convaincu qu'on a mal fait. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, je pense vraiment, ne considèrent le péché comme étant que des actes coupables. Voler, mentir, etc., etc. Le péché, c'est pas ça. Ça, c'est les œuvres de la chair. Hein.
Galates 5,19. Les œuvres de la chair, ce n'est pas le péché. C'est les conséquences du péché. Le péché, je l'avais dit il y a 15 jours, c'est littéralement de l'hébreu manquer le but. Mais quel but? Ben, le but de Dieu dans nos vies. Et Dieu a, pour chacun de ses enfants, une fois qu'ils sont sauvés, un chemin tout tracé pour chacun d'eux. Et se préserver du péché, c'est se préserver de l'erreur, de faire fausse route devant Dieu. Nous sommes tous sauvés pour des œuvres préparées d'avance. Donc Dieu nous attend à des carrefours très particuliers de notre cheminement. Mais si on n'est pas dans la voie de Dieu, si on ne marche pas dans le plan de Dieu, si on ne marche pas et on ne rentre pas dans les œuvres de Dieu, est-ce que Dieu m'est favorable? Est-ce que je ne suis pas dans le péché finalement? Le péché, c'est manquer le plan de Dieu, c'est tout. Hein? Donc il faut sortir de notre schéma un peu trop simpliste du péché. Vous savez, les 7 péchés capitaux, ah, ça va, moi je ne les fais pas, donc je suis sauvé. C'est pas ça. Hein? Tu es sauvé pour marcher sur le chemin de Dieu. Et si tu n'es pas sur le chemin de Dieu, donc tu es sur un autre chemin. Oui, mais cet autre chemin te fait manquer le but de Dieu. Donc tu es un pécheur. Oh, peut-être tu as une bonne morale, tu essaies de t'appliquer peut-être les Écritures, peut-être, ok, tu fais tout ce qu'il faut, tu viens à l'église, tu fais tout ce qu'il faut, tu pries, tu chantes, tu loues, mais tu n'es pas sur le chemin sur lequel Dieu t'attend. Ça s'appelle le péché. Et beaucoup de chrétiens sont un peu dans cette suffisance parce qu'ils considèrent que leur chemin n'est pas si coupable que ça finalement. Alors pourquoi? Pourquoi cette insensibilité chez certains à ne pas ressentir cette conviction de péché parce qu'ils ne sont pas sur le bon chemin? Pourquoi certains se pensent justes sans se réaliser qu'ils ne sont pas sur le chemin où Dieu les attend? Ça vient d'où cette insensibilité? Alors, en fait, elle s'explique dans la parabole de Jésus, Luc 18. Vous savez, ces 2 hommes qui sont au temple. Moi, Seigneur, je te loue parce que je ne suis pas comme l'autre. Je te loue parce que je donne la dîme de tous mes revenus. Je te loue parce que je jeûne plusieurs fois par semaine. Je te loue parce que je suis, etc., etc. Je suis. Et le publicain à côté, il n'osait même pas lever les yeux. Il se frappait la poitrine en priant, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis que misérable pécheur. Et Jésus de dire à ses disciples, lequel des 2, d'après vous, sera le plus juste devant Dieu? On a tous compris, hein, que c'est celui qui est convaincu de péché. L'autre, il n'a fait que présenter, c'est des bonnes œuvres, hein, c'est bien ce qu'il faisait, c'est très bien, mais il n'a pu présenter que ça à Dieu, sans réaliser ce qu'il était réellement. Et je crois que parfois, on a pu glisser, nous aussi, dans cette forme de suffisance. Nous nous sentons justes devant Dieu parce que nous avons une bonne vie d'église. Mais dans le bon sens du terme, on va à toutes les réunions, on est présent et on participe, on a une vie de prière à la maison, tous les jours on prie et c'est bien, ça nous fait du bien. On donne nos offrandes, on participe à l'église, on a une piété très engagée, c'est très bien. Mais dès qu'on commence à s'appuyer sur ça, on en arrive à ne plus voir ce que nous sommes réellement, des pécheurs. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent que se tromper si le Saint-Esprit ne les conduit pas. C'est pas vrai? Si le Saint-Esprit n'est pas celui qui nous conduit sur le chemin que Dieu a tracé, on ne pourra que se tromper. Mais on va se penser juste parce qu'on fait plein de bonnes choses pour Dieu. C'est un non. Alors, le mot, vous n'avez pas l'aimé. Vous n'avez pas l'aimé, mais pourtant, c'est la vérité. Le légalisme. On est parfois des chrétiens légalistes. On est plus préoccupé par ce que nous faisons pour Dieu, pour lui plaire, attention, pour lui plaire, que de rechercher humblement sa présence et sa face pour être sûr que nos pas lui plaisent jour après jour. Tellement on est pris dans notre vie d'église, piété personnelle, engagement, etc., etc. On fait. Et c'est bien, c'est vrai qu'il faut faire. Mais des fois, on fait des choses que Dieu ne nous a jamais demandées. Hein. Ou parfois, on fait des choses que Dieu attend qu'on fasse, mais on n'a pas compris qu'il fallait les faire.
C'est pour ça que la vie chrétienne consiste à avoir cette sensibilité à l'esprit pour savoir finalement les choses que Dieu a préparées d'avance. Et Dieu est clair, hein, Dieu montre. Hein. Dieu ne vous laissera jamais dans l'ignorance. Si vraiment vous êtes dépendant de lui, le Saint-Esprit ne peut que vous conduire dans ce qu'il a préparé, jour après jour. Hein. Mais faut-il prendre le temps de chercher la face de Dieu pour qu'il éclaire notre chemin jour après jour? Jour après jour. Donc, c'est sûr que si ce sentiment de suffisance, de propre justice, par une forme de légalisme est dans notre cœur, la joie du pardon. Parce qu'on ne ressent même plus qu'on est fragile, vulnérable et prompt à se tromper tout le temps, à chaque tournant. On ne le réalise même plus. On se dit qu'avec l'expérience maintenant, le chemin on le connaît bien, hein, ça va. On sait ce que Dieu veut. Mais on ne le dit pas comme ça. Mais une forme de suffisance. Alors qu'on devrait passer plus de temps au pied du Seigneur pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Et dans ma vie de couple, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Et dans ma vie d'église, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Et dans ma famille, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Bref, et dans ma vie tout court, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Ça nous ramène à l'humilité, hein? Parce que on se trompe tout le temps. Quand on commence à faire par nous-mêmes, croyant que ça sera bien, on va se tromper. Hein? Avoir cette joie du pardon des péchés, c'est cette dépendance au trône de la grâce pour lui demander tout simplement, surtout, garde-moi de penser que je suis bien. Malgré tout ce que je fais, je ne suis que péché devant toi. Et il a dit, Paul, hein, vous savez ce qu'il a dit, Paul? Il y a une loi qui est à moi, je ne comprends pas, elle est plus grande que moi. Je voudrais faire le bien, et c'est le mal que je fais. Et il dira à la fin, qui me délivrera de ce corps de mort? Tant que nous aurons ce corps, il est ce qu'il est, hein, mais il nous égarera loin de Dieu, si c'est lui qui nous dirige. Les désirs, nos aspirations, nos projets, nos ambitions, si c'est ça qui nous dirige, c'est qu'une question de temps pour qu'on s'éloigne de Dieu, tout en ayant une vie d'église, une vie de prière, etc., etc. Amen. 27 minutes. Ça va vite. Hein? Deuxième obstacle, l'obstination. L'obstination est un sentiment, une émotion à nous qui, mais c'est sûr, va nous empêcher de vivre la conviction du pardon des péchés. Parce que l'obstination, par définition, nous amènera immanquablement au refus de repentance. Hébreux 6,4, il va s'afficher le texte, parole de vie, l'obstination. Vous êtes des chrétiens obstinés? Bien sûr que non. Non. Ben non. Bon, plus maintenant. Mais peut-être que pour quelqu'un. Hébreux 6,4. Alors, oui, alors je vais peut-être pas lire tout le... Écoutez la lecture. Ceux qui sont retombés dans leur ancienne vie, c'est peut-être le verset 5 ou 6, je ne sais pas. Oui, c'est le verset 6. Ou non. Bon, écoutez-moi. Ceux qui sont retombés dans leur ancienne vie, ils ont été éclairés par la lumière de Dieu. Ils ont goûté au don du ciel, ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont aimé la belle parole de Dieu, ils ont senti la puissance des forces du monde qui vient. Et pourtant, ils sont retombés dans leur ancienne vie. Ces gens-là, on ne peut pas les amener une deuxième fois à changer leur vie. En effet, ils clouent de nouveau le Fils de Dieu sur la croix. La Louis II traduira « Le Saint-Esprit ne peut pas les amener une nouvelle fois à la repentance. » C'est l'obstination. Pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas les amener à nouveau à la repentance? Mais parce que tout simplement, ils savent très bien qu'ils sont dans le péché. Donc s'ils savent qu'ils sont dans le péché, comment le Saint-Esprit peut-il les éclairer de ce qu'ils savent déjà? C'est comme si nous disions, un exemple, bon là c'est pas le cas, mais admettons que la lumière soit allumée, en haut, là, et que je dise, allumez la lumière. Ben, on ne peut pas.
Pourquoi? Parce qu'elle est déjà allumée. Un chrétien obstiné, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit se repentir, mais est tellement obstiné qu'il ne veut pas se repentir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire pour lui, si ce n'est respecter sa volonté? C'est pour ça qu'on ne peut pas amener une personne à la repentance quand cette dernière ne veut pas se repentir. Il faudra tout simplement que de lui-même, il se dise, bon allez, là il faut que j'arrête, je demande pardon. Mais tant qu'il n'aura pas ce déclic là-haut, ben le Saint-Esprit ne peut rien faire, parce qu'il est déjà au courant. Le rôle du Saint-Esprit est d'éclairer notre ignorance, notre obscurité. C'est le photos qui l'éclaire. Mais une fois que la lumière elle est faite, et qu'on ne veut pas tenir compte de la lumière, qu'est-ce qui nous reste? Ben rien. Hein. Tu ne veux pas te repentir? Eh bien voilà. Ben tu vas rester avec ton malheur, ta tristesse, et tout simplement tu te réjouiras jamais du salut, parce que tu n'auras jamais cette conviction d'être pardonné de tes péchés, parce que tu ne veux pas demander pardon. Et ça c'est terrible. C'est terrible. C'est un petit peu la parabole du fils prodigue. Hein. Une fois qu'il a gaspillé tous les biens, qu'est-ce qui lui reste au jeune homme? Rien du tout. Il faudra que les circonstances deviennent difficiles pour que le texte dit il se mit à réfléchir. Et là il se dit je devrais retourner chez mon père. Vous voyez? Réflexion. Parce qu'il sait que là-bas, finalement, ça sera beaucoup mieux pour lui. Et la première chose qu'il fera en retournant chez son père, c'est de dire pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous voyez? L'obstination, ça rend aveugle spirituellement. Et malheureusement, beaucoup, quelques chrétiens en arrivent à s'obstiner. C'est l'orgueil, hein? C'est l'orgueil. Mais ces chrétiens-là ne peuvent pas se réjouir du salut. Ils ne peuvent pas se réjouir, ils ne peuvent pas dire oh, je sais que mes péchés sont pardonnés, je te loue Jésus. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas, parce que leur cœur il est fermé. Et c'est terrible pour eux. C'est terrible. Mais l'orgueil, lâche pas. Lâche pas. C'est souvent les circonstances de la vie que Dieu peut créer autour d'eux pour les ramener à de plus nobles sentiments. Et réfléchir, rentrer à eux-mêmes pour réaliser que leur place, c'est au pied de la croix. Troisième obstacle qui peut nous empêcher d'avoir cette conviction du pardon de nos péchés, c'est tout simplement le manque de pardon vis-à-vis des autres. Parce que demander pardon à Dieu, d'une manière générale, on y arrive quand même, on y arrive. Du moins qu'on ne s'obstine pas, on y arrive. Seigneur, pardonne-moi. Mais demander pardon à ceux que nous côtoyons, oh. Et pourtant, est-ce que la Bible ne dit-elle pas, Matthieu 6,14, parole vivante, il va s'afficher, Matthieu 6,14, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos manquements envers lui. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est important, hein? Parce que bien souvent, on se cache derrière cette paix. Je suis en paix avec Dieu. Oui, mais avec les autres. Est-ce que tu as pardonné? Oui, mais il ne veut pas. Mais ce n'est pas ton affaire. Est-ce que toi, tu as pardonné? Qu'il accepte le pardon, qu'il accepte ton pardon ou pas, c'est plus responsable. Mais est-ce que toi, dans ton cœur, tu es assez libre pour accorder ton pardon à la personne, peut-être avec qui, bon, il y a eu, vous savez, hein, ce qui se passe facilement, hein, des accrochages, des frictions. Non, pas ici, hein. Non, mais peut-être dans le couple, dans la famille, beau-frère, la belle-sœur, le tonton, la tata, le voisin. Oh, ne me parlez pas de lui, hein. Ah ben tiens, on va en parler. T'es en paix avec ton voisin? Le collègue, le patron, bref, tout ce qui nous côtoie, être en paix, dans la mesure où ça dépend de nous. Est-ce que je suis en paix? Si vous voulez avoir cette paix dans le cœur, du pardon de vos péchés, ça passe aussi par le pardon que nous accordons et qu'il faut accorder aux autres. Je crois que
Il y a même dans le cœur des chrétiens, vous savez, ce sentiment, alors je vais lui donner un nom, ce sentiment, il est terrible, parce qu'il est, il est autant terrible que destructeur, c'est la rancune. La rancune. Vous êtes rancunier? Dis à ton voisin, t'es rancunier? Parce que, à la manière dont tu me regardes, j'ai peur, là, d'un seul coup. La rancune. Et déjà, pour dire oui, je suis rancunier, c'est que déjà tu es convaincu de péché. C'est très bien. Maintenant, tu vas pouvoir l'abandonner. Mais la rancune, on est tous un peu rancuniers. Hein? Non? Oh, il suffit qu'on nous... Vous allez voir si on me voyait à la voiture tout à l'heure. Tu m'as fait une rayure, je t'en ferai 2. Bon, je caricature, mais on est tous un peu rancuniers. Et la rancune, elle est particulière parce que plus la personne elle est estimée, plus ça nous a fait mal, et plus on a envie de ne pas pardonner. On pardonne plus facilement les gens de l'extérieur que la propre famille de Christ. On a des exigences parfois tellement hautes que on n'est pas prêt à passer sur les manquements des autres. Et la rancune. Oh, je ne dis pas vengeance, parce que bon, je l'ai dit. La vengeance. L'hostilité dans le cœur. C'est terrible qu'on en arrive à ça dans l'Église. Et on s'évite dans l'Église. On ne peut pas se parler. Oui, mais la Bible dit que comment penses-tu que Dieu va te pardonner? Comment crois-tu que tu auras la paix dans ton cœur si tu as de la rancune pour ton frère, ta sœur? Mais bon, ce ne serait pas là, même pour les autres, pour tout le monde. La Bible dit, Éphésiens 4, soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous voyez, compatissance. C'est beau ce mot, Je compatis. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Voilà l'exemple qu'on ne veut pas suivre des fois. Mais on s'obstine à demander pardon à Dieu. Mais l'autre, on ne veut pas le voir. Surtout pas. Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, bon, ça peut arriver, Oui. Ben, malgré ça, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le pardon, c'est vraiment une libération du cœur. La rancune est un sentiment qui ne peut que grandir si elle est alimentée. L'amertume, on est aigri, mais ça nous détruit, Et devant Dieu, on n'est plus présentable. On n'est plus présentable. La justice de Christ n'est plus sur nous. Regardez, il a même montré l'exemple parfait, Jésus, avec ceux qui l'ont crucifié. A-t-il pas dit, pardonne-leur? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Si nous voulons que la justice de Christ nous revête complètement pour être debout devant ce Dieu si grand et si saint, ça passe aussi par un pardon, je veux dire, entre nous, envers tous. Envers tous. Et même si le frère ou la sœur ne faisait que des misères, vous vous rappelez ce qu'a dit Pierre? Et jusqu'à combien lui pardonnerai-je? 7 fois 70 fois? Bah oui, vas-y, tu peux. Tu peux. Parce que nous devons être remplis de compassion les uns envers les autres. Et ça, c'est pas naturel. Il nous faut vraiment le Saint-Esprit qui mette ces valeurs, celles de Christ, dans nos cœurs. Amen. Et j'arrive à mon dernier point, qui est, on peut ne pas recevoir le pardon de nos péchés, tout simplement parce que, alors ça va faire drôle peut-être de le dire ainsi, mais parce qu'on manque de foi, on n'y croit pas. Tout simplement, on n'y croit pas. On ne croit pas que Dieu nous a pardonné tel ou tel péché. C'est Acte 26, verset 18, qui nous présente, ça va s'afficher, Acte 26, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux,
pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi à moi, donc en Christ, le pardon des péchés. Le pardon des péchés se reçoit aussi par la foi. Bien sûr, Christ a accompli l'œuvre. Et il est parfois étonnant de croire plus facilement que Christ est mort et ressuscité que de croire personnellement que Dieu a pardonné tous mes péchés. On croit tous que Christ est mort et ressuscité, c'est vrai, hein? On y croit, hein? La vérité. Mais est-ce que tous ici sont capables de dire que tous leurs péchés ont été pardonnés? Si c'était le cas, pourquoi des fois on n'arrête pas de demander pardon pour toujours les mêmes péchés? C'est parce que tout simplement, on ne croit pas que nos péchés, ou qu'un péché, ou que plusieurs, ont été réellement pardonnés à la croix. Nous avons des exemples dans les évangiles où il est dit, alors je vais les citer simplement, hein, le paralytique, couché, Matthieu 9. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Voyant leur foi, ils ont reçu le pardon des péchés. Voyant leur foi. Jacques dira au chapitre 5, « La prière de la foi sauvera le malade, okay, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » La prière de la foi. C'est quoi la prière de la foi pour recevoir le pardon des péchés? C'est la repentance, hein? Oui, mais la repentance, si tu ne crois pas qu'après la repentance, tu es pardonné de Dieu, mais ça sert à quoi si pour que tu recommences demain? Au cas où ça n'aurait pas marché, je vais me repentir demain. Mais on en arrive à des attitudes parfois, mais au milieu de nous. Parfois des chrétiens qui répondent chaque fois aux appels. Aux appels, parce qu'ils ne sont pas convaincus que ça a marché. Vous voyez qu'on n'est pas dans des positions de foi, de certitude, de conviction, parce qu'on renouvelle. Parce qu'on pense que... Mais la foi, bien sûr que c'est de croire que Christ est mort, qu'il est ressuscité et qu'il pardonne tous les péchés. Mais ok, ça c'est une vérité universelle. Mais de là à dire que mes péchés, les miens, mes personnels, ceux que personne ne connaisse, parce que je ne vais pas le dire tellement j'en ai honte, est-ce que je crois que Dieu les a pardonnés parce que je les ai confessés? Est-ce que cette conviction, elle est là? Parfois, elle fait défaut, cette conviction. Elle fait défaut. Elle n'y est pas. Et l'âme, elle est tourmentée. Elle est agitée, elle n'est pas en paix. Elle n'est pas en paix. Ce sont nos doutes. Notre incrédulité dans quelques aspects de notre vie personnelle qui est là et qui fait que parfois le péché d'autrefois, le péché de notre ancienne vie, en fait il est là parce que, alors je vais donner quelques arguments que le diable vous présentera toujours. Parce qu'on se sent indigne. Seigneur, je suis indigne, tu ne peux pas me pardonner. Et on y croit. Seigneur, avec ce que j'ai fait, tu ne peux pas me pardonner. Alors tous les jours, on demande pardon. Parce qu'on n'accepte pas le pardon. Ou tout simplement parce qu'on ne se pardonne pas soi-même ce qu'on a pu faire. On ne se pardonne pas. C'est terrible, hein, de ne pas se pardonner soi-même. Alors que Dieu, lui, voudrait nous pardonner, mais notre cœur, il est tellement fermé, parce qu'il ne veut pas se pardonner, qu'on ne reçoit pas le pardon de Dieu. Et là, vous avez le diable qui vient, qui vous grossit la situation, et en plus, il vous dit, avec ce que tu as fait, tu n'es pas un bon chrétien. Et là, vous tombez dans la culpabilité. Mais en fait, on lui a donné le bâton pour recevoir les coups. Parce qu'à la base, il fallait quoi? La foi. La foi, c'est quoi la foi? C'est de croire sans voir. Vous savez, certains chrétiens, ils sont persuadés qu'ils peuvent être pardonnés que s'ils ressentent une grande paix. Mais non. C'est pas parce que tu n'as pas des frissons dans le dos que tu n'es pas pardonné, que tu n'es pas pardonné. Ça n'a rien à voir avec des émotions, des ressentis. C'est une vérité spirituelle qui se reçoit au même titre que Christ est mort, il est ressuscité. Tu as eu un frisson quand j'ai dit ça? Non. Et pourtant tu crois.
Ben, si je te dis que tu es pardonné parce que tu demandes pardon de tout ton cœur, ben, crois-le, tout simplement, parce que c'est une vérité des Écritures. N'attends pas un frisson pour te confirmer que tu l'as reçu. Ça, c'est les émotions, c'est très humain, c'est très charnel. N'attends pas de voir le ciel s'ouvrir et un ange te confirmer, t'es pardonné, ça y est, sois en paix. Mais non, la Bible se reçoit par la foi. Les vérités se reçoivent par la foi. Les révélations se reçoivent par la foi. C'est une grâce. Le pardon des péchés, c'est une grâce. C'est Éphésiens 1,17 qui nous dit, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. C'est une grâce. Personne ne mérite le pardon de ses péchés, et pourtant Dieu nous l'offre, sur la base de la repentance et de notre foi. Tu n'as pas besoin de faire des œuvres pour essayer de mériter quoi que ce soit. Pas besoin de faire des lectures de la Bible à t'endormir sur la Bible. Pas besoin de prier avec la montre à la main pour dire il faut que je prie 50 minutes aujourd'hui, sinon Dieu ne va pas être content. Non, la grâce. La grâce. Si tu commences à rajouter des œuvres, tu sors de la grâce. Le pardon des péchés, c'est la manifestation de la grâce de Dieu, tout simplement. Mais c'est recevable que sur la base de... il faut y croire, hein, c'est tout. Si tu n'y crois pas, tu passes à côté. C'est la foi. C'est la foi. Et je pense, et j'en arrive à ma conclusion, que vraiment, le peuple de Dieu pourrait être plus joyeux, plus enclin à la louange et à l'adoration, si on réalisait ce que nous sommes encore aujourd'hui, des êtres qui ne peuvent que se tromper par leur choix, et réaliser que malgré cela, on est toujours pardonné sur la base de la foi, ça créerait à nous une paix et une joie qu'on ne pourrait contenir. Est-ce qu'il faut le dire ainsi, nous serions les plus heureux de la terre? Parce que si on regarde ce que nous vivons, on se dit que ça va être les autres alors. On ne manifeste pas grand-chose finalement. On s'est tellement habitué, tellement habitué. Et peut-être qu'il est bon que nous réalisions que oui, on peut être très sincère dans la marche avec Dieu, mais on peut se tromper si facilement dans notre façon de marcher avec Dieu. La petite vidéo qui a fait un peu sourire est quand même le reflet d'une vérité qui montre que la croix, on peut penser la porter, mais parce qu'elle est un peu lourde, on peut essayer de se l'alléger un petit peu. Oui, mais là, après, ça sera terrible. Que vraiment le Saint-Esprit nous éclaire. Parce que autant il veut nous convaincre de péché, mais autant il veut nous convaincre du pardon reçu. Et ça, quand nous vivons les deux, ça donne une force à la vie chrétienne. Des gens convaincus. Si aujourd'hui, à l'issue de ce culte, tu ne peux pas dire « Je sais que tous mes péchés sont pardonnés », si tu ne peux pas le dire avec vérité, c'est qu'il te manque quelque chose. Bah oui, il te manque la conviction. Oui, mais on ne peut pas être sûr. Quoi ça, tu peux être sûr? Bah t'y crois ou t'y crois pas? Oui, mais on verra au ciel. Alors je fais le bien autour de moi. Dis donc. T'as quelques versets, tu peux les barrer. Parce que si tu commences à faire le bien pour être sûr du pardon, c'est que tu n'es plus dans la grâce. Tu es dans les œuvres. C'est une position en Christ. Elle ne nous rend pas parfaits, parce qu'on se trompera. Mais nous savons qu'à la croix, nous pouvons tout à nouveau demander pardon et recevoir cette conviction du pardon des péchés. Donc le but de ce message, c'est tout simplement que vous ayez vraiment cette conviction, cette paix dans votre cœur, que vos péchés sont vraiment pardonnés. Vraiment pardonnés. Et si vraiment c'est en vous, mais vous êtes les plus heureux de la terre. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? 3 millions? Vous voulez quoi? 3 millions ou le pardon des péchés? Allez. 3 millions quand même. Je vais en donner au moins 1 million à l'église et après... non, on veut les 3, nous. Le pardon des péchés. Vous savez, c'est important.
savez, la vie, là, j'ai fini mon message, mais je vais continuer un peu parce que vous savez, la vie est courte. Quand je dis la vie est courte, la vie elle peut s'arrêter comme ça. Je dis ça parce que dans le corps pastoral des ADD, un homme de Dieu qui est connu par le plus grand nombre, du moins, oui, peut-être qu'il est passé ici, notre frère Alain Denisou. Il est parti dans la gloire. Mais il est parti comme ça. Comme ça. En 2 semaines. Paf. Il n'a jamais été malade, jamais, rien. Une forme, une mémoire. Incroyable, incroyable. Il avait quel âge? 77. Et il est parti comme ça. Et ça m'a fait vraiment sérieusement réfléchir. Mais qu'est-ce que la vie, quoi? Là, je m'adresse aux plus jeunes, là. Bon, tout est relatif, hein. Mais vous savez, même à 77 ans, on peut être jeune, hein. Mais quand tu pars, et quand tu partiras, et tu peux partir, mais comme ça, quoi. Mais si t'as pas dans ton cœur la certitude que tes péchés sont pardonnés, mais t'es mal. Mais tu es très mal. Et ne crois pas que ce sera nos prières sur terre qui vont t'arranger ton éternité. On n'y croit pas du tout à ça, hein. On va pas allumer des cierges pour toi, hein. C'est fini. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne partez pas de ces lieux avec cette conviction, mais moi je sais que mes péchés sont pardonnés, c'est qu'il vous manque sérieusement quelque chose dans votre marche chrétienne, sérieusement. Peut-être parce que tu n'as pas été réellement convaincu que tu étais pécheur. Ben, demande au Saint-Esprit, il va te le montrer, hein. Et quand tu demanderas pardon, mais crois-le de tout ton cœur que c'est reçu. Si tu veux que les portes du ciel s'ouvrent devant toi, je veux dire, c'est le seul chemin, hein. Et pour ceux qui marchent avec le Seigneur et qui pensent que tout va bien, mais demandez au Seigneur si vraiment vos pas sont là où Dieu veut que vous soyez. Parce qu'on peut se tromper si facilement et se croire bien. Et on ne se rend même pas compte qu'on est dans l'erreur. Là, c'est le propre de l'erreur. Si on savait que c'était une erreur, on ne le ferait pas. Mais si on le fait, c'est parce qu'on n'a pas vu que c'était une erreur. Et c'est là que ça devient pécheur devant Dieu, manquer le but. Donc c'est très sérieux. La vie, elle est très courte en fait, hein. Elle est très courte, hein. Les jeunes, là, je vois les jeunes, là, les 15, 16, ils disent, oui, c'est vous les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Peut-être qu'il est temps de lâcher un peu les portables, là, et tout ça, les écrans, hein, et de se tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu, mais réellement, hein, réellement. On peut tous partir, hein. Et un ado peut partir avant quelqu'un de 80 ans, hein. C'est rien la vie, hein, c'est rien. Moi, le départ de notre frère, Alain Denisou, moi, ça m'a bouleversé, hein. Je dis, mais qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout, hein. Et pourtant, c'était un homme, il était tellement engagé dans l'œuvre de Dieu, on aurait pu penser, mais certainement que Dieu va lui donner encore quelques dizaines d'années, parce qu'il est tellement efficace, le frère. Dieu n'a besoin de personne. Paf, il enlève. Il remplace, il renouvelle, il fait ce qu'il veut, Dieu, hein. Donc ne croyez pas, vous les jeunes, que « Oh, ça va, moi il me reste 60 ans devant moi, je verrai ça plus tard. » Non. Plus tard, ça sera trop tard. Ne laissez pas le soleil se coucher que vous n'ayez reçu cette conviction du pardon des péchés. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais quand ça se passera, ça sera trop tard. C'est pour ça qu'il faut être prêt. On ferme nos yeux et on prie. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Elle est tellement vraie. Et combien nous voulons la prendre avec le plus grand sérieux. Seigneur, que ton esprit, le Saint-Esprit, le photos de Dieu, vienne éclairer nos ignorances, notre méconnaissance, nos ténèbres, notre obscurité. Nous qui nous pensons parfois si bien avec tout ce que nous faisons pour toi. Nous te demandons tout simplement, avec la plus grande humilité, Seigneur, viens éclairer nos pas. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons rentrer dans tes œuvres, nous voulons rentrer dans ton plan et ne vivre que ta volonté. Alors Seigneur, aide-nous parce que tu vois que même avec les meilleures intentions, parfois, nous nous égarons au profit de nos « je pense que » ou nos désirs qui nous ont emportés ici et là. Seigneur, oui,
nous voulons sans cesse revenir au pied du trône de la grâce, parce que c'est là que nous serons secourus et c'est là que nos yeux vont s'ouvrir pour enfin voir comme toi, tu nous as toujours vus. Oui, fais-nous grâce, Seigneur, et renouvelle ton esprit dans nos vies, dans nos cœurs. Amen.